Mes crèmes d'amour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo chit-chat. On va parler des relations de couple, d'accord? Concubinage, mariage, halal, peu importe. Parce que j'ai d'ailleurs, cette vidéo, elle m'est vraiment inspirée par l'une de mes coachées. Je ne vais pas vous raconter sa vie, absolument pas, parce qu'il y a le secret professionnel. Mais je vais m'inspirer un petit peu de tout ce qu'elle m'a raconté en changeant toutes les informations, ok? Si tu tombes ici par hasard, bienvenue, enchantée. Moi, c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Je suis là si tu as besoin de bouche-trou, si tu as besoin de conseils, si tu as besoin de motivation. Je vous aide à évoluer physiquement et surtout mentalement. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui parce que je vous aide. Je vous conseille comment être une bonne femme d'intérieur, comment être une bonne femme d'extérieur, comment, voilà, aborder les hommes, comment leur parler, comment les manipuler, comment, d'accord? Le truc étant, c'est que mes conseils se dirigent vers vous les femmes, vers vous les filles, ok? Mais dans le but de justement être avec un homme accompli, être avec quelqu'un qui est mieux que nous et qui va nous faire évoluer, qui va nous tirer vers le haut. C'est pas mes conseils, bon, ils fonctionnent aussi pour les hommes bas de gamme, on va dire même les sous-hommes, posons les termes adéquats. Ça va fonctionner sur eux aussi. D'accord, mes crèmes d'amour? Ça fonctionne sur tout type d'hommes, à part les pervers narcissiques. D'accord? Parce que eux-mêmes, ils ont un tour d'avance sur vous. Sachez une chose, c'est que tous mes conseils, ils dégoûtent les pervers narcissiques. D'accord? Le comportement d'une femme qui minaude, d'une femme qui est sûre d'elle, d'une femme qui est un peu mystérieuse, même voire beaucoup, qui parle pas beaucoup, qui laisse son interlocuteur la guider euh, pour parvenir à ses fins et obtenir le maximum. Sachez une chose, c'est que les pervers narcissiques, ils ne supportent pas ça. Elle n'a pas liké mes crèmes d'amour, likez déjà, likez. Tu t'assois, tu t'hydrates et tu likes, ok? Et tu me mets un emoji, on a mis la plante verte, mettez-moi un emoji blanc mes crèmes d'amour, mettez-moi un ange, mettez-moi une bougie ou mettez-moi un cœur blanc. Donc comme je vous dis, mes conseils, parce que souvent, hein, on me l'a répété, Linda, non, c'est hors de question. Je vais pas, parce que je vous dis tout le temps de prendre soin de vous physiquement, de prendre soin de vous mentalement, de faire quand même pas mal d'efforts, d'accord? Parce que c'est quand même une discipline d'être une femme d'intérieur et d'extérieur. Et vous me dites quoi? Mais je ne comprends pas pourquoi c'est tout le temps à nous de faire ça et ce n'est pas à eux. Mes crèmes d'amour, mes conseils sont pour cibler un type d'homme, d'accord? Qui est là, qui est au-dessus du panier. D'accord? C'est pas pour cibler ton pote là qui a le caleçon humide et qui l'a pas changé pendant 3 jours. C'est pas pour cibler ça. Parce qu'il n'y a pas besoin de faire autant d'efforts pour ça. Bien sûr que tu peux. Ça va fonctionner mes crèmes d'amour, mais qu'un temps. Ça fonctionnera pas à long terme. Et du coup, ouais, j'ai des allergies. Il y a du vent et puis du coup, les arbres et tout, les graminées, je vous dis pas. Du coup, moi, j'ai une coachée qui m'a dit, écoute Linda, c'est une femme d'intérieur, une femme d'extérieur, c'est une femme qui a un métier, qui a même des business, une femme accomplie, une femme qui est belle, qui prend soin d'elle, c'est un modèle, mes crèmes d'amour. Cette femme-là, si vous l'avez en face de vous, vous serez waouh. C'est un modèle pour nous, pour vous, pour moi, pour tout le monde. Et donc, ça fait un moment qu'elle suit ma chaîne, elle me dit j'adore tes conseils, je les applique à la lettre, c'est fantastique, ceci, cela, machin et tout. Ça faisait longtemps que je n'avais pas de nouvelles d'elle, elle me dit j'ai un problème. Elle a évolué, elle a énormément évolué, hein, que ce soit physiquement, mentalement, professionnellement, mais son conjoint, pas du tout. Ça a été tout l'inverse. Donc je pense qu'au début, il connaissait la valeur, parce que c'est une belle femme, c'est une femme capable, c'est une femme qui a de l'ambition, c'est une femme de terrain, quoi. Et puis lui, finalement, il a tout fait pour l'avoir, cette femme, il l'a eue, d'accord? Il s'est challengé pour l'avoir, il s'est challengé pour la courtiser, il s'est challengé pour la marier, il a enfin réussi à avoir cette femme. Tu vas me dire, oui, mais quel est le problème? Surtout que elle, alors attendez, parce que je crois que j'ai vraiment une crotte de nez, hein. Non, même pas, il faut vraiment que je m'épile les poils du nez, mes crèmes d'amour. Ils me font, tu vois, ils me font des farces. Bref, comme je te disais, son mari, il s'est reposé sur ses lauriers et en fait, elle a évolué beaucoup plus vite que lui. Elle a évolué beaucoup plus vite que lui parce qu'elle est intense dans tout ce qu'elle fait. Elle ne le fait pas à moitié. D'accord, mes crèmes d'amour? C'est une femme qui cuisine tous les jours, malgré, je vous ai dit, c'est une businesswoman, hein. D'accord? C'est une businesswoman. Elle a vraiment un job très prenant. C'est une entrepreneuse, d'accord?
En dehors de ça, sa maison est très propre. Elle, c'est une femme très, très, très propre, mes crèmes d'amour. Elle cuisine tous les jours. Quand je vous dis elle cuisine tous les jours, c'est pas elle va te faire griller un steak avec des pâtes, quoique ça reste de la nourriture. Elle aime bien la cuisine du monde, elle aime bien faire par exemple cuisiner un jour asiatique, un jour indien, un jour arabe, un jour italien, un jour... Tu vois ce que je veux dire? Le genre de femme comme ça, qui a toujours quelque chose à dîner chez elle. Quand son homme rentre, il voit une femme qui est propre, il voit une femme qui est cambrée, il voit une femme qui est habillée, qui est apprêtée, qui rentre l'argent. C'est un homme qui quand même payait les charges fixes, mais qui s'est senti mal. Il a développé un complexe d'infériorité face à sa femme, qui a évolué dans ses business beaucoup plus que lui, qui était une femme accomplie qui n'avait plus besoin de lui. En fait, moi je pense, et j'en suis persuadée, que l'amour ça passe par l'admiration. Et il l'a senti, bien qu'elle ait été folle amoureuse de lui, elle l'aime encore. J'ai l'impression que lorsqu'il n'y a pas un minimum d'admiration pour notre partenaire, l'amour s'estompe, on le voit différemment. Tu sais, lorsque tu as en face de toi quelqu'un qui ne travaille pas, ou qui travaille peu, ou qui ne se challenge pas, et qui se contente de peu, soit il va te tirer vers le bas, soit il va te tirer vers le bas, ma crème, parce que tu vas trouver ça normal. Comme je vous ai dit, les 5 personnes que l'on fréquente le plus dans la journée, dans l'année, dans le mois, c'est les personnes finalement qui vont avoir une influence sur nous, bonne ou mauvaise. Et notre homme, choisir un homme, ça se fait pas à la légère. Et c'est pour ça que moi je vous donne des conseils pour viser des hommes en haut du panier, mes crèmes d'amour. Parce que si vous visez plus bas que vous, quelqu'un qui a du potentiel ou je ne sais quoi, tout ça c'est approximatif. Elle a visé quelqu'un qui était normal, à son niveau. Mais comme vous le dites, il avait du potentiel, il avait des idées, il avait des challenges, il avait ceci, il avait cela. Mais vu que sa femme évoluait plus vite que lui, il a très bien vu qu'elle en faisait plus que lui, qu'elle ne se plaignait pas, qu'elle était à l'intérieur, à l'extérieur, elle était sur tous les fronts. Il a vu aussi que sa femme, finalement, n'avait pas... Elle avait de l'amour pour lui, mais pas spécialement de l'admiration. Et lorsqu'elle avait des idées pour ses business, lui lui disait non, tu devrais pas, ça fait peur. Non, parce que lui n'excellait pas dans son domaine, lui avait des échecs et donc il ne la poussait pas à, en dehors de ses retranchements, il ne la poussait pas à se challenger. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que lui, sa femme était devenue son adversaire. Il voulait revenir à son stade ou plus la dépasser parce qu'elle était beaucoup plus haut. Du coup, je pense que cette frustration que ce monsieur a eue... D'ailleurs, ma crème, je vais t'envoyer un mail pour te dire que j'ai... Ouais, je vais te dire que j'ai fait cette vidéo, comme ça sera complémentaire. De toute façon, on en a parlé, elle et moi, je l'adore, et vraiment, sincèrement, hein, c'est une femme, déjà, quand je l'ai eue lors du premier coaching, elle est rentrée dans mon cœur, mes crèmes d'amour. Elle est vraiment rentrée dans mon cœur. C'est une femme lucide, c'est une femme volontaire, c'est une femme motivée, c'est une femme qui sait tenir un foyer, et moi, je suis très admirative de ce genre de femme-là, un peu comme ma mère, un peu comme mes sœurs, tu vois le truc. Bref, et du coup, elle me dit, je ne comprends pas, avec tout ça, comment il a pu se passer des choses. Il s'est passé des choses, un peu de suspicion de tromperie, de choses comme ça. Il prenait un petit peu ses distances. Elle me dit, c'est bas de gamme. Comment ça se fait, Linda? Je suis trop belle. Regarde tout ce que je fais. Je suis là pour lui. Je lui ai dit, le problème, c'est que tu le frustres. C'est qu'en te voyant, en t'observant, il a un miroir en fait qui se met en face de lui et il a en face de lui ses propres échecs. Il n'est plus à la hauteur. Les hommes sont motivés lorsque vous êtes en bas, lorsqu'ils ont des choses à vous apprendre, lorsque vous allez être comme ça en face d'eux et qu'ils vont vous apprendre la vie, lorsque vous allez être admiratif parce qu'eux-mêmes ils vont être motivés, ils vont faire des trucs de dingue devant vous. Ça va les animer, ça va les rendre hommes. Lorsque les hommes ils viennent avec leur argent et qu'ils payent toutes les factures, ça les rend hommes, ils aiment ça. Ne croyez pas qu'ils n'aiment pas ça ou qu'on est en 2023 et que c'est fini. Les vrais hommes aiment prendre les choses en main, aiment tout payer, aiment entretenir leurs épouses. Et de toute façon, c'est leur rôle. Depuis la nuit des temps, c'était le rôle des hommes. D'accord? Bref, mes crèmes d'amour, maintenant que sa femme l'a dépassé, que lui a eu des lacunes,
Il a essuyé des échecs. Elle a dû prendre le relais parce qu'elle savait que son homme avait des capacités. D'accord? Elle a pris le relais, elle l'a épaulé. Et finalement, je pense qu'il n'a plus trouvé sa place. Il a été comme un peu humilié, bien qu'elle ne l'a pas humilié. Il s'est senti humilié finalement qu'elle prenne le relais comme ça. Et qu'est-ce qu'il leur faut à ce genre d'homme? Qu'est-ce qu'il leur faut à ce genre d'hommes médiocres? Des femmes médiocres. Des femmes qui ne connaissent rien. Des femmes qui les rendent hommes. Des femmes qui vont être admiratives. Admiratives de quoi? Ils n'ont rien, ils ne font rien. Du peu d'informations, du peu d'aller-retour qu'ils vont faire. Là, elles vont être admiratives parce qu'elles ne connaîtront rien. Elles vont les refaire sentir hommes. Ils vont retrouver leur place et leur statut avec ce genre de femmes-là. Vous l'avez remarqué, à chaque fois qu'un homme trompe une femme, alors là je généralise, on généralise toujours mes crèmes d'amour, c'est pas à 100% que ça se passe comme ça, c'est pas dans tous les cas, mais généralement la majeure partie du temps, quand un homme trompe sa femme, il la trompe pour moins bien qu'elle, physiquement, mentalement, professionnellement, moins bien qu'elle. Moins bien qu'elle. C'est le pire, c'est que quand il te trompe avec ça, tu te dis mais merde, mais pourquoi il a tout gâché pour ça? Elle a rien, elle est pas belle, elle est pas intelligente, c'est une cas sociale, elle a pas de travail, elle a rien. Mais c'est justement parce qu'elle était au plus bas et que lui, dans sa médiocrité, il avait quand même un peu un level. Il était au level 1. Elle était au moins 20, elle, tu vois le truc ou pas? Du coup, à travers cette poubelle, à travers, c'est pas gentil, à travers cette femme, cette fille médiocre, il a retrouvé un grade qu'il n'avait plus, qu'il avait perdu. Vous comprenez mes crèmes d'amour? Il y a certains hommes qui ne peuvent pas assumer des femmes comme nous, des femmes indépendantes, des femmes entrepreneuses, des femmes qui se challengent, des femmes qui ont envie de se comprendre, qui ont envie de comprendre l'autre, qui ont envie d'aider, qui ont envie d'évoluer, qui ont des buts, qui ont des rêves à atteindre. À atteindre. Ok? C'est des femmes comme vous, comme moi. On rêve pas seulement la nuit. Moi, je vous dis la vérité, la nuit, je suis tellement fatiguée que je rêve pas mes crèmes d'amour. Quand je rêve, c'est éveillé et ça se transforme en but. Il y a certains hommes, ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas la capacité mentale, physique et financière. Ils n'ont pas l'audace. Ils n'ont pas cette envie. Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas les capacités de pouvoir être face à nous et de pouvoir être à nos côtés. Ils n'ont pas les capacités de devenir nos partenaires. Et c'est au fil du chemin que certaines fois, on perd du monde. Voilà. C'est comme un bus. Dans un bus qui va passer, il y a des gens, ils vont rentrer, ils vont descendre, ils vont rentrer, ils vont descendre. Ta vie, c'est un bus. Toi, tu es dans le bus, tu vas aller au terminus. Toi, tu vas aller au terminus du bus. Disons que dans le bus, il y a des copines, il y a des collègues de travail, il y a des partenaires, je sais pas, commerciaux, il y a tout un tas de personnes. Il y a des gens, ils vont te décevoir, il y a des gens, ils vont partir, il y a des gens, bref, ils vont sortir du bus. À un moment donné, dans ton bus, tu as ramassé un homme de qualité parce que tu as tout fait pour qu'il monte dans ton bus. Tu as acheté un super beau bus. D'accord? Le bus, c'est tous les efforts, le fruit de tes efforts. Tu as tout fait pour devenir une femme de caractère, une femme agréable, une femme belle, une femme qui a investi sur elle mentalement, physiquement, en tout point. Cet homme est monté dans le bus. Des fois, vous faites rentrer dans votre bus n'importe qui, je vous dis la vérité. Après, il y a des gens, ils n'ont pas de ticket, ils s'incrustent, faut dire la vérité. Il y a des hommes, en cours de chemin, la route ne va plus leur plaire. Au début, la route était censée leur convenir. Et même, ils t'ont dit, le terminus, là même, il va aller plus loin. T'inquiète pas, il va aller plus loin, le terminus. Je vais bâtir une route, je vais bâtir des ponts, on va aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Finalement, ces gens-là, soit ils se sont démotivés, soit on évolue dans le bon et dans le mauvais, mes crèmes d'amour, soit ils nous ont trompés, soit on les a surestimés. Ils vont finir par descendre du bus, mes crèmes d'amour. Ils vont finir par descendre du bus parce que ça ne leur conviendra plus. Parce que finalement, la destination qu'ils t'ont vendue, ils n'étaient pas à la hauteur. Ils n'étaient pas à la hauteur.
Quelqu'un, normalement, il descend du bus, même il a plus de gasoil, il est électrique, il le pousse, le bus, jusqu'à destination. Il y en a, ils sont plus à la hauteur. Voilà pourquoi ils descendent du bus. Et qu'ils en prennent un autre ou qu'ils décident de marcher, s'acheter une trottinette ou voler un cross. On ne sait pas. C'est pas de votre faute. C'est juste que vous n'avez plus... Après, parce que vous me dites, Linda, qu'est-ce que je fais? Je dis, mais en fait, c'est juste que tu es devenue une frustration pour lui. Il a besoin d'une femme qui soit en admiration devant lui. Il a besoin d'être au-dessus de toi. Parce que maintenant, il est en dessous. Alors que vous vous étiez donné la main pour avancer ensemble. Tu as cru en ses projets. Il n'était pas capable. Qu'est-ce que tu veux faire? Parce que là, ce que tu lui proposes, toi, dans ton avenir, il te dit que c'est trop ambitieux maintenant. Maintenant, c'est trop ambitieux pour lui. Même ce que tu... C'est trop ambitieux. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux stagner? Est-ce que tu veux t'asseoir en face de lui et vivre cet amour bas de gamme? Vivre cette vie et ne pas finalement aller à la conquête de tes rêves, concrétiser tes buts pour l'avoir en face de toi? Est-ce que tu veux te contenter du minimum? Ou est-ce que vous voulez le maximum? Une vie, on n'en a qu'une, on peut mourir demain, on peut mourir dans 1 minute, on peut mourir dans 1 heure, comme on peut mourir à 100 ans, et je vous le souhaite au-delà, mes crèmes d'amour. Une vie, on n'en a qu'une. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Est-ce que vous voulez vous contenter de ce que vous avez? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, mais vous savez, on doit être endurant dans la vie. On doit en vouloir, en fait. On ne doit pas se contenter de ce qu'on a. Parce qu'on travaille pour soi, pour avoir une belle vie, pour nos enfants, pour nos parents aussi, pour les rendre fiers. Et du coup, sous prétexte que vous avez aimé cet homme, et pour ne pas le frustrer, pour ne pas qu'il quitte le bus, ben vous allez vous arrêter et finalement vous allez dire on reste là. Pour que tu restes dans le bus, s'il faut rester là, je reste là. Vous voulez rester là? C'est votre choix, hein, c'est pas le mien. Vous savez, on n'a pas tous les mêmes rêves, on n'a pas tous les mêmes buts. Et Dieu merci. D'ailleurs, je suis sûre que si moi je vous raconterai mon rêve, je suis en train de travailler pour. Et d'ailleurs, je vais vous aider pour que vous travailliez sur le vôtre. C'est le rêve d'une vie. Hein. C'est le rêve d'une vie, mes crèmes d'amour, je ne vous le raconterai pas. Je vous le raconterai, vous savez quand? Dans 5 ans. Inch'Allah, dites Inch'Allah, mes crèmes d'amour, souhaitez-le moi. Dans 5 ans, je vais me poser devant vous. Et je vais même vous le montrer. Je vais même vous montrer mon rêve, mes crèmes d'amour. Et peut-être que vous allez me dire, mais c'était ça ton truc? MDR. Ouais, moi c'était ça mon truc. Chacun son truc. Chacun son truc, mais ne vous laissez pas dicter votre destination. On doit y aller ensemble. Toi, après, tu peux aller... Une fois que tu es arrivé à bon port, ça peut être un... Comment vous dire? Comment vous dire, mince? J'ai perdu le mot. Disons que ça peut être un... Voilà, un endroit, ça va être un refuge ou dans lequel vous pourrez aller. Il sera acquis. Et peut-être que si votre compagnon a un autre but, un autre rêve, vous pourrez l'accompagner aussi. D'accord? C'est ce que je vous conseille. Mais avec les hommes finalement médiocres, les sous-hommes qui n'ont pas trop de rêves, qui n'ont pas trop de buts, qui te disent que tu rêves, que c'est pas faisable, que tu as changé, qui ne te reconnaît plus, il va commencer finalement à se victimiser lorsque tu vas lui faire comprendre que non, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous, c'est pour nos enfants. Ça ne lui conviendra plus. Parce qu'il n'a plus les épaules, il n'a plus la motivation. Il y a des gens qui se démotivent en cours de route et ces gens-là, mes crèmes d'amour, ils sont néfastes et toxiques. Ils sont anxiogènes pour vous. Ils sont anxiogènes pour que vous puissiez réussir votre vie. Vous devez vous en défaire. Alors tu vas me dire, oui, mais Linda, ça me fait mal au cœur, je l'aime. Mais si cette personne a décidé de descendre du bus, vous aviez un plan initial, tu veux revoir ta feuille de route pour aller où? Pour aller où? Pour finir dans une grotte? Calm down. Est-ce que ton rêve, c'est ça, c'est de vivre l'amour médiocre? Ton rêve, c'est pas d'aller au-delà de ça? Nos rêves d'enfant, nos rêves d'après. Les rêves, il faut qu'ils évoluent. Hein. Parce que sinon, ça s'appelle pas un rêve. Si ton truc, il peut s'acheter, je rêve d'avoir ce stylo, tu peux aller te l'acheter demain. Il faut quand même que le rêve, il ait une valeur.
Mais si la vie qu'il te propose n'a aucune valeur, à quoi bon? À quoi bon d'avoir vécu cette expérience qui est la vie? La vie, la mort, le bien, le mal, le travail, la dureté, les gens à supporter, les faux culs, les enfoirés, les coups bas, les mensonges, la trahison, la manipulation, le challenge. Toutes ces choses en fait que l'on vit sur Terre là. Toutes les étapes, tous les obstacles. Finalement, on va les subir comme ça. Moi, je vous dis un truc, hein, avoir un vrai rêve de qualité, ça nous permet de ne même plus voir les obstacles. Parce que on travaille tellement dur, on est tellement acharné à y parvenir que tout ce qu'il y a entre notre but et nous, tout ça c'est de la merde, je vous dis la vérité. Incolore, inodore. Pour en revenir à vous et pour en revenir à vos mecs, vous voulez pas faire d'efforts, mais je comprends pas, eux-mêmes ils font pas d'efforts. Je vois de quel genre de personne tu parles, ma crème, mais on parle pas de la même personne. On vise pas la même chose. Je parle de femmes de qualité qui ont envie de challenger leur vie, qui ont envie de finir leur vie avec des personnes, waouh, d'accord? Qui ont envie de fonder une famille avec quelqu'un, quoi. Qui ont envie de réussir leur vie, qui ont envie d'aller loin, loin, très loin. Tellement loin que tu seras fatigué, tu pourras plus faire demi-tour. Ça, c'est mon neveu qui avait sorti ça à ma mère. Il lui a dit, maman, t'inquiète pas, j'aurai un très bon métier et un jour, je t'emmènerai tellement en vacances loin que tu auras la flamme de revenir. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Je vous jure, mes crèmes d'amour, vous parlez d'hommes médiocres. Bien sûr que vous allez leur en foutre plein les yeux, ils vont être amoureux comme ça. Mais après, ils vont vous quitter. Et alors vous allez vous remettre en question pour des mecs bas de gamme. Mais ils vont vous quitter, pourquoi? Parce que vous les frustrez, ils sont pas à la hauteur de vous. Ils peuvent pas vous assumer, ils peuvent pas vous suivre. Vous êtes trop loin, vous allez trop vite pour eux. Vous êtes trop ambitieuse. Trouvez une personne qui est beaucoup plus ambitieuse que vous. Trouvez une personne qui travaille 2 fois plus que vous. Trouvez une personne qui vous admire. Trouvez une personne qui vous booste. Trouvez une personne qui ne va pas vous dénigrer, vous humilier. Qui ne va pas vous faire perdre confiance en vous. Parce que cette personne toxique et anxiogène, il faut la faire descendre du bus à coups de pied au fion. Bien sûr que c'est pas de ta faute. Ma crème, elle me parlait de trucs, je lui ai dit, mais des femmes, t'en vaux 4. Tu vaux 4 femmes, tu es polyvalente, multicarte, multitâche, multicache. C'est juste qu'il n'a plus les épaules pour toi. Il n'a plus. Des comme lui, il t'en faudrait 3 pour équilibrer la balance. Mais si encore, il aurait la sympathie, l'humilité de continuer à admirer sa femme, elle resterait avec lui parce qu'elle l'aime, parce qu'elle n'oublie pas d'où elle vient et qu'elle avance déjà assez vite toute seule. Dès le début, je vais vous dire la vérité, il y avait des red flags, on ne se met pas avec ce genre de personne. Parce que regardez, il n'est pas normal à laisser le bus comme ça, descendre du bus et aller troquer le bus contre une barque. Une barque, mes crèmes d'amour. Il va troquer le bus climatisé, électrique, avec que des first class dans le bus. Vous avez vu la first class d'Emirates, on parle d'un bus comme ça. C'est une métaphore, je parle de ma crème. Et bien lui, il va troquer le bus, le voyage en bus, qui glisse tout seul, pour une barque. Et pour avancer, il va devoir avancer comme ça. Il va devoir ramer avec ses mains, il n'aura même pas de rame. Parce qu'il se sentira le meneur de la barque. Il ne voudra pas être dans ton bus. Crie pas, Emma. Est-ce que vous voyez là où je veux en venir, mes crèmes d'amour? Mes conseils sont adéquats et efficaces pour le haut du panier. Pas pour les autres. Ou alors ça va être efficace, ça va marcher, mais en cours de route, vous allez les perdre parce qu'ils ne seront pas à la hauteur. Ils ne sont pas à la hauteur. Alors en fait, essayez de viser des gens qui sont à la hauteur. Déjà à votre hauteur, s'il vous plaît, je vous ai dit, on ne regarde pas en bas, on regarde en haut. Déjà, regardez les gens qui sont à votre hauteur.
Ensuite, on regarde vers le haut, on ne regarde pas vers le bas. C'est tout. Tu ne regardes pas vers le bas. Mes crèmes, j'espère que j'aurai répondu à vos questions parce que c'est important. Souvent, vous me dites, Linda, j'ai pas à faire autant d'efforts, mon mari n'en fait pas. Mais si ton mari fait pas d'efforts et qu'il sert à rien, toi aussi, là, pourquoi t'es venu te foutre avec lui? T'étais désespérée à ce point-là? Moi, je vous dis la vérité, je préfère atteindre mes rêves seule. Et en cours de mon chemin, il y aura peut-être quelqu'un de qualité qui rentrera dans le bus. C'est des fois au moment où on s'y attend le moins que ça arrive, oui, parce que les désespérées, elles se disent non, mais on me dit ça arrive pas. Eh oh, eh oh, eh oh. C'est le mektoub, c'est ton mektoub, c'est tout, point. Toi aussi, tu t'es focalisé sur tes études, tu t'es focalisé sur ton travail, tu t'es focalisé sur ci, sur ça. T'inquiète pas que si t'aurais vraiment voulu être focalisé sur le mariage, t'aurais pu être marié. Demain, vous pouvez vous marier, mes crèmes d'amour. C'est rien. C'est rien du tout. C'est comme aller acheter une pizza au camion, hein, au camion du coin. Tout le monde, ça la portée de tous. Après, combien de temps ça va durer, tu t'en fous. Si ça va être de la qualité, tu t'en fous. Si ça va être dans la toxicité, tu t'en fous. Dans l'humiliation, tu t'en fous aussi. C'est à toi de voir aussi. Hein. Moi, en fait, si on se casse autant la tête ici, c'est pour finir là-haut. Hein. C'est pas pour finir en bas. Après, dans tous les cas, on finira tous dans des planches. Là. À part si vous faites enterrer au bled, vous allez finir dans de la terre. On va tous finir dans des planches. Mais une vie, on n'en a qu'une. Hein. Après, on va mourir, on ira en enfer, au paradis, où vous voulez, mes crèmes d'amour. Mais cette vie-là, on y est. Il faut la vivre. Il faut la vivre. À vous de voir. À vous de voir comment vous voulez la vivre. Moi, en tout cas, je sais comment je veux vivre ma vie. Et mes crèmes, si elles se donnent du mal, qu'elles s'assoient pour écouter, pour en prendre de la graine, et qu'elles pratiquent mes conseils, elles ne le font pas pour vos mecs à 2 balles. Hein. Je vous dis la vérité. Et quand un mec, où tu penses qu'il a du potentiel, tu lui as donné sa chance, il en avait un peu, et il commence à partir en live, il n'est pas à ta hauteur. Il commence à descendre là, à s'asseoir par terre comme ça, à s'allonger, même casse-toi. Écrabouille-le et avance. Contourne-le et continue ta vie. Bonne continuation à toi. Tu vas pas les freiner ma vie, tu vas pas les changer mes plans. Ton rêve là ne me plaît pas. C'est quoi, c'est un cauchemar qu'ils vous vendent ou quoi? Non, les cauchemars c'est gratuit, hein, je vous dis la vérité. En tout cas, je me suis bien hydratée, ils sont trop bons le lait. Le lait, mes crèmes d'amour, le lait Lancôme pour le corps. Il fait super chaud. J'espère que vous voyez là où je veux en venir. J'ai essayé de vous parler avec des mots simples, d'accord? Parce que certaines ne comprennent toujours pas. Et d'ailleurs, je ne force personne, parce qu'encore une fois, je m'adresse à des femmes ambitieuses. Ambitieuses. Qui veulent une vie sereine, paisible, mais qui veulent s'en donner les moyens et qui ne vont pas attendre que tout leur vienne. C'est pas possible en fait. Que tout arrive à toi sans travail, sans rien, non. Il faut travailler dans la vie. Il faut travailler sur soi avant tout. Ok? Moi, je t'embrasse. Dites-moi ce que tu en as pensé. En tout cas, ça vient du fond du cœur. Ça nous rebooste un petit peu aussi, je vais vous dire la vérité. Si vous avez un petit coup de mou, si vous doutez, si peut-être que ça pourra répondre aussi à certaines de vos questions, parce que c'est pas à moi de faire vos choix. C'est pas à moi de te dire quel choix à faire. Et même quand vous m'appelez, que je vous conseille, que je vous donne des plans, mais je te dis, mais qu'est-ce que tu veux? Moi, si tu veux un plan, il faut que tu me dises qu'est-ce que tu veux. Si tu veux aller à Paris, si tu veux aller à Lyon ou à Marseille, la feuille de route ne va pas être la même, on va pas prendre la même direction. Ok? Qu'est-ce que tu veux? Voilà ce que je veux, mais est-ce que c'est bien? Je te dis pas que c'est bien, je te dis que c'est bas de gamme. Mais si c'est ça que tu veux, tu peux y aller. Et après, une fois arrivé là-bas, peut-être que tu voudras aller ailleurs. Ok? Vous répondrez à vos questions seules, mes crèmes d'amour. Mais il y a des voyageurs, là, qu'on a embarqués dans le bus. Des fois, il est temps de s'en débarrasser. Hein. S'ils nous freinent, ils nous font perdre confiance en nous, si on n'a même plus goût à la vie, à nos rêves, à nos... Non. Bye bye. Double toge. M'adore ou pas, bien sûr que oui. Mes crèmes d'amour, je vous laisse. Je vais vous télécharger cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram entre 2 vidéos. N'oubliez pas aussi qu'il y a une vidéo par jour. J'ai bien reçu, je vous ai bien reçu 5 sur 5. Linda, bien sûr qu'il nous faut une vidéo par jour et 2 vidéos le dimanche. Excusez-moi. J'en ferai 2, d'accord?
Mes crèmes d'amour, je vous embrasse. Du coup, rendez-vous sur mon Instagram. Et n'oubliez pas aussi que le samedi, il y a un live direct coaching. D'ailleurs, rejoignez-moi sur Instagram. J'ai une suggestion qu'on m'a faite. On m'a dit, Linda, est-ce que ce serait bien qu'on fasse un live aussi avec des crèmes qui viennent nous raconter un petit peu leur chemin, leur réussite dans le live. Ça peut booster. C'est ça qu'on a envie d'entendre. On voit là des belles suggestions. C'est bien beau de rigoler, on peut aider, on peut s'inspirer, on peut... Tu vois, parce qu'à travers les autres, on s'aide soi-même. Et on se comprend une fois qu'on a compris les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Mes crèmes d'amour. Rejoignez-moi sur Instagram, les liens sont en barre d'informations. Je vous fais plein de gros bisous. Du coup, rendez-vous demain. T'as liké ou pas? Elle a pas fait. Elle a pas fait mes crèmes d'amour. Like! Fuck fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. Mets-moi un emoji, comme ça je sais que t'es passé par là. Et je te dis à demain et d'ici là, ne te laisse pas faire. Bisous, Hop.